dit quoi? Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi? Le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Alors parents, futurs parents, tonton cool, tata gâteau, enfant du 7-8 ou simple explorateur de la vie, ici t'es chez toi. Hey Mama, c'est ta safe place, un espace inclusif, feel good et full respect. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de vous. Bon plan, actu locale, anecdotes croustillantes, débats du quotidien, jeux et éclats de rire garantis. C'est l'excuse parfaite pour notre Mama Gang de se retrouver et de passer un moment délicieux en votre compagnie. Alors on s'assoit, on se détend et on écoute Hey Mama. Et bonjour à tous et bienvenue dans la première émission Hey Mama, votre nouveau rendez-vous mensuel sur TV78. On est ravis d'être ici, les mamas et moi, pour vous qui nous écoutez. Alors aujourd'hui, je suis avec une team de folie et j'aimerais qu'on se fasse un accueil du tonnerre pour chacune des chroniqueuses Hey Mama et du bruit pour Charlotte. Ton mood du jour, en un mot, ton feeling, comment ça va? Je dirais bim. Ok, bim. Et du bruit, s'il vous plaît, pour Jubio. Ton mot du jour? Soleil. Ah oui, on a kiffé. Ok, du bruit pour Christelle, s'il vous plaît. Yes. Trop bien, ton mot du jour, s'il te plaît. Coloré. Oh waouh, oui, on avait ça. Ok, et du bruit pour Marion, s'il vous plaît. Yes. À toi de jouer, ton mot. Printemps. Ouais, on adore. Du bruit pour Céline, s'il vous plaît. C'est moi. Qui est avec nous. Yes. Ton mot du jour. Retrouvailles. Ouais. Et bonheur, tout de suite lié. Yes. Et du bruit pour Ada, s'il vous plaît. Ton mot à deux. Mon mot sera happy. Oui. Oui, c'est bien. On adore. Ok, du bruit pour Carole. Yes. Ton mot, ma chère Carole. Renouveau, avec le smile. Yes. Et enfin, du bruit pour Aimé. Du bruit, du bruit. Et c'est énergie. Énergie, on adore, avec le petit accent du soleil qui va bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du printemps, bon, un thème généraliste qui va nous permettre de foisonner nos sujets, de les planter tous horizons et d'espérer les voir germer dans vos vies et vos agendas. Alors le printemps, c'est l'occasion de renaître, de ressortir, de revivre et d'apprécier les premiers rayons de soleil qui réchauffent notre cœur. On adore. Alors nous allons parler sport, bien-être, bonnes actions et soins de soi avec les mamas de folie. Et nous allons commencer sans plus attendre avec Charlotte qui nous présente The Bon Plan. C'est la base pour ton ado. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Mama Kali, maman artisane des cultures urbaines et de l'éducation populaire. Née de bonne humeur, aussi curieuse que déterre. Ouais, je sais ce que j'ai à faire. Et Mama dans le labo, du bon son, des concerts, un bon livre, c'est cadeau. On s'embarque. Salut l'équipe. Bon ok, c'est parti. Ma première chronique, je dirais même mon baptême dans le monde du podcast. Bon, j'ai un peu le trac, j'avoue, mais je me lance. Ok, pour l'occasion, je vais commencer par la base. Tu connais? LABAZ. En fait, c'est la base des bases pour tes ados. L'appli La Base, c'est tous les bons plans ici dans le réseau. Pour reprendre le gimmick, LABAZ, ça dit quoi? Bah, ça dit que c'est une appli gratuite pour les 15-25 ans dans toute l'île de France, notamment le 7-8. Pour la télécharger, c'est easy, basique, via Apple Store, Google Play. Tu crées ton compte et c'est parti. C'est parti pour les bons plans. Tu peux gagner des places de ciné, des places de concert, mais aussi des places pour des festivals style Solidays, Rock en scène, We Love Green. Bon, bref. C'est charmé. Mais aussi pour des événements sportifs, plein de salons. T'as des réducs chez plein d'enseignes. Tu vas aller au laser game, t'as moins 25%. Bref. Profites-en, surtout. Tu vois, comme on dit au printemps, il y a des bons plans qui poussent. La base, c'est aussi des aides. Alors ça, c'est les bons plans aussi pour les parents. T'as 18-25, t'es en insertion pro, on te passe 1 000 € pour ton permis. Moi, moi j'ai des enfants Moi, de je les 18 et aurais 19 plus, ouais. ans. Hein, voilà. T'as aussi 100 € d'aide pour ton Navigo. Ben, ça, c'est si t'es au lycée. Et t'as 100 € pour t'acheter un vélo. Cool. Pas mal. On prend. En même temps, l'été Vraiment arrive, la base. qui sort pas avec son bike
en avril, en mai. Et voilà, c'est pas tout. Faut pas hésiter à scroller dans tous les sens, parents comme ados. Sur la base, tu pourras aussi trouver des offres de stage, des offres d'emploi. Ouais, tu peux candidater même directement en ligne. D'ailleurs, tu as un service qui s'appelle Mon Emploi en Île-de-France. Ça regroupe des milliers d'offres d'emploi sur tout le territoire. Donc, pas très loin de chez toi. Petit job d'été, n'hésite pas quoi. Voilà. La base, ça s'empare aussi d'un sujet souvent on peut avoir du mal à en parler avec ces jeunes à soi, ces enfants, c'est la santé, notamment la contraception, la sexualité, voilà. Moi, j'ai beau essayer d'en parler avec ma fille, en fait, c'est pas avec moi qu'elle a envie d'en parler. Et ben, il y a des tierces, il y a des gens, et sur la base, tu trouves une cartographie de tous les professionnels du métier dans le coin, autour de chez toi. Voilà, faut pas hésiter, ça peut être un bon départ de discussion avec ta grande ou ton grand. Tu me diras. Pour l'instant, je suis sur ma fille, c'est pour ça. Donc ouais, la base, c'est aussi ça. C'est aussi de la sensibilisation. C'est pas que des aides et des bons plans. Voilà, il y a aussi une partie prévention à fond. T'as envie de te perfectionner dans les langues. Pareil, t'as le Kiosk. Toutes tes séries que tu kiffes. En anglais, en espagnol, en chinois, en portugais. Il y a plein de langues. Il y a même la LSF. Ça peut être cool. Ouais. Trop bien. Ouais, c'est carrément cool. Et mieux encore, tu as des modules. Alors là, si tu veux te perfectionner, tu as des modules professionnels avec le vocabulaire par thématique métier. Voilà. Là, avec Parcoursup, tu as X nombre d'ados qui sont en mode ouais, je vais faire du commerce international. Excuse-moi, tu parles pas anglais. Et bien, sur la base, voilà, tu peux y aller, quoi. Enfin, tu as quoi d'autre? Tu as des services, tu as plein de services. Tu as mes produits locaux. Voilà. On a marre d'aller à Carrefour galérer à acheter des tomates qui n'ont pas de goût. Tu tapes mes produits locaux, tu chopes un producteur dans le coin, c'est pas loin, tu prends ton bus et tu vas manger des vraies tomates. Exemple. Hein. T'as ma nature en Île-de-France, tous les bons plans, voilà, 2-3 stations où est-ce que tu peux aller chiller avec des potes un peu en nature, quoi. Voilà, il n'y a pas que les jump parks et tout ça, quoi. Voilà. Tu as une cartographie à vélo, pareil, en Île-de-France. Tu as la Smart Work, tu as tout un service numérique, ça regroupe tous les tiers-lieux, les espaces de coworking, les Atlab, là où tu peux bricoler 5000 trucs, voilà, réparer ton matos. Ta Play, elle marche plus, c'est pas grave, en fait. Tu vas au Atlab et normalement, on devrait t'aider à réparer ça, quoi. Donc voilà, la base, c'est tout ça. En résumé, la base, c'est des jeux, des bons plans, des places de ciné, des concerts, des événements, des aides pour ton sport, ton permis, ton Navigo, un coup de pouce pour trouver un taf, un stage et même t'acheter un vélo. Tu y trouveras de quoi manger local, des endroits cool où chiller et même un gynéco, un tiers endroit où bosser et des séries en anglais. Voilà, t'as l'info. La base, c'est facile, c'est gratuit et c'est pour tes ados. Ok, tout ça en slamant. Merci Charlotte. Avec plaisir. Vraiment, vraiment terrible. L-A-B-A-Z. Tout simplement. Tout simplement. On peut le trouver sur Apple, Android, tous les téléphones. Exactement, tu toutes les télécharges, tu crées ton compte, ça dure 15 secondes et tu as accès à tout ça. Ok, pour celles qui ont des ados ici, vous connaissiez cette appli? Pas du tout. Est-ce que c'est à partir d'un certain âge? 15-25. 15-25, c'est pour ça. À partir du lycée. Ok, une manière peut-être sur l'application de vérifier ton identité. Enfin, j'imagine que c'est archi sécurisé. Enfin, est-ce que tu as rencontré des utilisateurs? Alors, oui. En fait, même en tant que parent, tu peux avoir un compte sur la base. Ok. Voilà. À un moment donné, quand tu vas faire des demandes d'aide ou autre, là, on va te demander des justifs. Mais tu peux ne pas avoir entre 15 et 25 et avoir ton compte sur la base pour avoir toutes les infos et les transmettre. J'irai même plus loin. Il y a des assos, des clubs de sport qui, eux, sont adhérents aussi à la base. Parce que grâce à des QR codes que présentent des ados, ils ont des aides pour participer à des activités. Par exemple, nous, à la MJC, il y a une aide, pareil, jusqu'à 100 €, si je ne me trompe pas, pour faire de la danse chez nous. Trop bien. Des ados, ils débarquent, ils montrent leur QR code. Hop, je scanne. Allez, c'est parti. 100 balles en moins. En plus, c'est simple d'utilisation. Une C'est fois que tu as scanné ton bon de réduction, en fait, ils ont juste après, eux, de leur côté, à le récupérer. Et... Nous, on se débrouille entre professionnels avec le site, la région. Et voilà. Donc, dans plein d'assos, ça existe aussi. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir cette application à l'époque. C'est ce que je me disais. C'est l'appli qu'on aurait rêvé de tous avoir quand on était ado. C'est trouver les endroits de chill, trouver les endroits safe, comme tu disais, ne serait-ce que par rapport aux soignants, pour faire de la prévention sur tout ce qui est éducation sexuelle. C'est hyper important. Et c'est la base. Voilà, c'est la base. Et est-ce que les lycées, ils font un peu de com sur cette application auprès de leurs étudiants? Je ne sais pas à quel point, parce que pour prendre tous mes neveux, nièces, mes enfants et autres, les infos sont venues par nous et pas par
Appel aux Les écoles. établissements scolaires. N'hésitez Allô, pas à en allô. parler aux Ça. lycéens. La base. Parce que moi, du coup, je me demande pourquoi c'est la première fois que j'en entends parler. Eh oui. Eh ben, t'es en retard parce que c'est depuis 2023. voilà. Non, mais pour dire, en fait, voilà. c'est vraiment dommage que ce soit si peu connu et c'est aussi pour ça que je voulais absolument en parler dès la première. Mais trop bien. C'est pour C'est pour le ça plan qu'on est pour là, les ados. les Hey Mama. Alors merci beaucoup Charlotte, moi franchement j'ai limite hâte que mon ado il ait 15 ans pour pouvoir utiliser la base. Du coup on va enchaîner avec la chronique de Jubio. Et là je l'ai regardée, et là elle m'a regardée, et là je l'ai re-regardée, et elle m'a re-regardée. Bref, elle aussi, elle court. Allez jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis plutôt péchue, fédératrice et engagée. J'aime l'équité, être écolo, aller en manif, voir beaucoup de gens, me sentir utile et l'étymologie des mots. Je suis une vraie bobo bio. Toute la nuit, on s'embarque. Hey, salut à tous! Avez-vous remarqué, depuis quelques années, à chaque coin de rue, à chaque rayon de soleil, et plus particulièrement le dimanche matin, des personnes en legging noir, veste jaune fluo, basket aux pieds, les joues rouges, le regard fier, portant leur montre connectée au poignet. Il paraîtrait qu'on les appelle les runners et qu'ils se multiplient à vitesse grand V. Leurs techniques d'embrigadement sont de plus en plus efficaces, passant de la culpabilité aux arguments de bien-être. Comment? Tu n'as pas couru 2 fois cette semaine? Oh, mais tu dois te sentir tellement mal. Moi, je ne peux plus m'en passer. L'endorphine, c'est ma nouvelle passion. Tu n'as absolument aucune excuse pour ne pas t'y mettre. Tu sors, tu cours et en plus, c'est gratos. Tu verras, en respectant ton rythme, tu vas vite progresser. Depuis que je cours, j'ai plus du tout mal au dos et j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Ouais, il faut l'avouer, la course à pied a plein de bénéfices. Elle réduit le stress, améliore les performances cognitives et globalement la santé. Le nombre de coureurs a tellement augmenté qu'il existe des courses officielles dans presque toutes les communes pour qu'ils se retrouvent à l'aube, gelés, mais heureux. On se prépare toute l'année, de plus en plus souvent en bande. On échange son temps, son parcours, ses performances sur les réseaux. On compare ses stats, on se challenge. Certains Instagrammeurs en ont même fait leur business. À vendre la dernière paire de baskets aux amortisseurs fabriqués à base de nuages, ou encore le dernier t-shirt où tu ne transpires pas, même lors d'un marathon. Les podologues n'ont jamais autant fait de semelles, et les kinés n'en peuvent plus des patients atteints du syndrome de l'essuie-glace. Eh oui. Petit point historique, en 490 avant Jésus-Christ, l'histoire raconte qu'un messager aurait parcouru 42 km pour rapporter la victoire des Athéniens sur les plages de Marathon. Il en serait presque mort. Au Moyen-Âge, les récits évoquent cette pratique comme punition des couples adultères qui devaient courir tout nus devant la foule. Et aujourd'hui, J'adore. alors que l'on n'a ni message à transmettre, ni faute à expier, on court pour le plaisir. Mais où va le monde? Eh bien, je crois que j'ai trouvé. Ils sont tous allés à la course du printemps que j'ai eu l'honneur d'organiser. Big up à mon asso, le Ouais, Central ouais. Prade de Vigny, et qui a eu lieu dimanche dernier, 23 mars, au centre sportif des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux. Il y avait des courses adultes, des courses enfants et même une épreuve de marche nordique. Parce que oui, ça se fait de plus en plus lors des courses. Et il y avait plein de petites courses enfants et ados à partir du CP. Elle a réuni plus de 1100 coureurs et l'ambiance était vraiment familiale. Comme son nom l'indique, elle annonce l'arrivée du printemps. Et c'est là où je respecte le thème d'aujourd'hui. Et chaque coureur repart avec une fleur à planter comme cadeau. C'est vraiment trop sympa, c'est beaucoup plus écolo et ça nous change des goodies dont on ne se sert absolument jamais. C'est une des courses les plus anciennes du département puisqu'elle en est à sa 43e édition. Et on a pu y voir des enfants ultra motivés et des parents transpirés. Et du coup, pour cette course, il y a un club de running qui est organisé depuis 3 ans au Central Prade de Vigny. Il court tous les mardis midi, entre 12h30 et 13h30. Et vous pouvez y aller parce que c'est surtout des blabla run, donc c'est vraiment pour tous les niveaux. Bon, maintenant, je vais vous faire une petite sélection des courses à venir dans les Yvelines, où les enfants, comme les parents, peuvent trouver leur compte. Que vous soyez trailer ou passionné du bitume, le département regorge de courses. La première dont je vais vous parler, c'est celle du 30 mars. C'est le trail de Jouy en Josas qui propose des courses adultes et enfants à partir de 12 ans. Il y a 15, 25 et 35 km pour les adultes en mode trail. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous donne la définition du petit Larousse de trail. Course à pied de longue distance en terrain accidenté. Donc en gros, c'est une course où tu montes, tu descends et t'as de la boue plein les pompes. Ça se résume à peu près à ça.
Ensuite, il y a la Guyancourse, qui se déroule, comme son nom l'indique, à Guyancourt. Et celle-là, je voudrais vraiment qu'il y ait énormément d'inscrits. Elle est organisée par nos collègues de l'EASKI, donc c'est l'entente athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Elle est le dimanche 6 avril. Il y a une course adulte de 11 km, il y a une épreuve de marche nordique de 13 km, mais il y a surtout 4 courses enfants. Et il y en a même une qui est ouverte aux enfants en situation de handicap. Et je peux vous dire que c'est très très rare. Alors je voulais les féliciter pour cette initiative. Et en plus de ça, il y a une course para-athlétique pour les adultes de 2 km. Enfin, la course de trappe le dimanche 27 avril. Donc, c'est un 10 km et un semi-marathon. Donc, semi-marathon, c'est moitié du marathon. Donc, c'est environ 22 km. Donc, il faut déjà être quand même un peu entraîné. Et il y a plein d'animations sportives qui sont proposées aux enfants de 6 à 10 ans, comme des courses, du lancer, des sauts, des ateliers escalade qui sont encadrés par des éducs sportifs. Donc bref, ces courses, c'est l'occasion pour vous de vivre des moments familiaux, sportifs, intenses, où chacun se dépasse et s'encourage. Bref, moi aussi, je cours. Et du coup, toi, tu vas participer à celle que tu organises, j'imagine. Alors oui, Et alors peut-être comme à je suis d'autres dans l'organisation, c'est difficile de faire les Ah oui, deux, mais en du même coup, temps, je l'ai déjà fait en tant que participante au moment où c'était pas moi qui l'organisais. Et vraiment, cette course, ce qui est incroyable, c'est qu'on ouvre un site qui n'est pas ouvert d'habitude au public, surtout qu'il est en travaux en ce moment. C'est le musée de Port-Royal, avec l'abbaye. Donc, en fait, les coureurs, ils arrivent en haut du musée et ils descendent jusqu'à l'abbaye. Il y a vraiment une vue splendide. Donc, ça vaut vraiment le détour parce que du coup, on ne peut pas le faire si on ne vient pas à ma course. Et du coup, autour de la table, il y a des runneuses parmi nous ou comment ça se Moi, j'ai fait la course du printemps. Ah, t'as fait la course du printemps. Exactement. On en saura plus sur ton chrono, du coup. Peut-être à la prochaine. Alors moi, je fais partie des gens loisir-plaisir. Je cours pour le bonheur. Le blabla run, ça Je suis très blabla run et je cours sans montre. Voilà. Donc non, moi vous aurez pas de. Je n'ai aucun objectif à part me faire plaisir. Ouais. Bah, La écoute, santé. C'est déjà Ouais, l'essentiel. le bien-être en fait. Ouais, C'est le déjà bien-être. l'essentiel. Ok, merci beaucoup, Juju Bio. Moi, j'ai vivement mon genou biomécanique que je puisse reprendre un jour Bien sûr, je la t'emmène. course ou qu'on organise des courses à vélo. Ce serait aussi trop Ah, cool. il y mais en bon, a quelques-unes. Hein. C'est un autre level. Ouais, il faudrait que je me renseigne. Du coup, on va courir vers Marion, là maintenant, car je crois qu'elle a trouvé le bonheur et je crois qu'il est aux manées. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Marion, fille spirituelle de Jane Goodall et Passepartout, maman du Renardeau, famille d'accueil pour choupissons, canetons et autres animaux. Retraitée qui ne fait pas son âge et accro au thé, mon péché mignon, écouter des feuilletons radiophoniques dans mes prothèses auditives quand les autres pensent que je les écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prairiale. Alors la prairiale, c'est quoi ? C'est une fête des plantes et jardins organisée depuis 22 ans par le Lions Club de Montigny-les-Trois-Villages en partenariat avec la mairie de Montigny et la ferme du Manet. Au-delà de mettre en avant la quarantaine d'exposants qui seront présents, il s'agit avant tout de se mobiliser autour d'une cause qui est une des priorités du Lions Club des Trois-Villages, c'est la lutte contre la cécité. Pour accéder à l'événement, on va vous demander une participation de 2,50 € pour les 2 jours, et c'est par personne. C'est pas très cher. L'intégralité des bénéfices ainsi récoltés servira à financer des actions contre la cécité, notamment en soutenant l'école des chiens guides de Paris. D'ailleurs, comme chaque année, ils seront représentés sur un stand avec des bénévoles et des professionnels et pourront répondre aux questions du public, faire de la sensibilisation et vendre des petits goodies au bénéfice de l'école des chiens guides. Je vais quand même vous présenter un petit peu cette école particulière en vous donnant quelques faits. Il faut savoir qu'elle a été inaugurée en 87 aux abords du bois de Vincennes. Elle est presque aussi vieille que moi. Et elle est reconnue d'intérêt général, comme moi. Ses missions sont simples. Élever, éduquer et remettre gratuitement, et c'est là où j'insiste, c'est gratuit, des chiens guides à des personnes aveugles ou malvoyantes. Quelques chiffres. 20 mois, c'est le temps de formation d'un chien guide de sa naissance jusqu'à l'obtention du certificat d'aptitude au guidage avant d'être confié à un bénéficiaire. En gros, c'est le Graal du diplôme. Sans ça, le chien ne peut pas être mis au bénéficiaire. 25 000 €. Là, ça pique. C'est le coût de parcours de formation d'un seul chien guide. Oh, wow. Le problème, c'est que comme beaucoup d'associations, l'école des chiens guides ne reçoit pas d'aide directe de l'État. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le financement de ces actions provient à 95% de dons particuliers. C'est pour ça que chaque récolte de fonds, comme celle qui va être organisée, est importante. Avoir un chien guide pour une personne atteinte de cécité, c'est une façon de retrouver de l'autonomie dans ses déplacements et aussi de la confiance en soi. Alors, la prairiale, c'est pas uniquement un événement caritatif,
c'est aussi un événement convivial. Et ça s'adresse à qui? J'ai envie de dire à tous et toutes générations confondues. Que l'on soit tout petit, que l'on marche avec un déambulateur, vieux, adulte, tête brune, tête blonde. Tout le monde est bien bienvenu. Côté plantes et jardin, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Qu'on soit jardinier amateur ou qu'on ait vraiment la main verte, le choix ne manque pas. Plantes vivaces, c'est celles qui sont réputées increvables, mais que j'arrive à faire crever. Ah, toi aussi. Ah ouais, j'ai tué des cactus. Je suis désolée, il y a eu des meurtres de cactus chez moi, c'est une scène de crime. Il y a des fleurs, il y a des semis pour le potager, il y a des arbustes, des arbres fruitiers. En fait, vous pouvez avoir un jardin, un balcon, une terrasse ou juste avoir envie de mettre un peu de vie chez vous. Il y en a pour tous les projets et pour tous les budgets. Vous allez avoir un côté produit du terroir. Et alors là, petits et grands gourmands ne seront pas déçus. Amateurs de sucré, salé, vos papilles vont voyager d'une région à l'autre, passant par la charcuterie, le fromage, les chocolats, les biscuits et autres réjouissances culinaires. Côté artisanat, on va en prendre plein les yeux avec de la sculpture sur métal, sur bois, de la peinture, de la céramique. Et pour terminer sur une note parfumée, il y a également des petits stands de savon et de bougies artisanales. Alors, le 26 et le 27 avril, moi je sais pas pour vous, mais je sais que moi, je serai de 10h à 18h, à la ferme du Manet pour la prairiale. Trop bien. Bon, le rendez-vous est pris. En plus de faire son petit marché, on mène une bonne action, j'ai envie de dire. Et pour pas Exactement. grand-chose, en plus. Oui. Et C'est pas 2,50 € pour grand-chose. 2 jours, c'est un tout petit budget et ça permet de faire une bonne action. En plus Trop de bien. pas avoir à faire à manger. C'est ça. Exactement. Franchement, le stand dégustation, il n'y a pas besoin de manger avant. C'est tout bon. Et trop bien. Merci beaucoup Marion. Alors rendez-vous à la prairiale de Montigny les 26 et 27 mars, avril, 26 et 27 mars. Avril, c'est ça. Ok, maintenant je vous propose du coup qu'on prenne soin de nous en partant en sophrobalade avec Carole Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Carole, tata de 5 louloutes et loulous. J'aime être présente aux autres et depuis plus de 12 ans, je suis sophrologue. J'accompagne enfants, ados et adultes sur le chemin de l'harmonie, du mental, du corps et du cœur pour se sentir mieux avec soi et les autres et s'épanouir pleinement dans la vie. Hey mama. Bonjour à tous, pour cette première, avec l'arrivée du printemps, je suis contente de vous parler des sophrobalades. Donc en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est que les sophrobalades? Alors, pour faire simple, les sophrobalades, ce sont des séances de sophrologie, des séances collectives qui vont allier la sophrologie, la marche en conscience au cœur de la nature. Elles permettent de prendre du temps pour soi, se ressourcer, se reconnecter à la nature, à soi-même, donc son corps et son intériorité, tout en partageant et en créant du lien social avec les autres. Donc pour rappel, il faudrait savoir déjà ce qu'est la sophrologie. Oui, voilà. Parce que On aura bien un petit rappel parmi toutes c'est pas ces nouvelles toujours, thérapies. Exactement. Qu'est-ce que la sophrologie, Carole? Donc, c'est une méthode psychocorporelle utilisée comme technique thérapeutique ou vécue comme une philosophie de vie. Elle a été conçue par un neuropsychiatre, le professeur Alfonso Caicedo, dans les années 60. Il a été, lui, s'inspirer de différentes techniques à la fois occidentales comme orientales. Et le terme sophrologie vient du grec ancien et signifie étude de l'harmonisation de la conscience. Okay. Donc c'est une méthode qui est principalement et surtout même verbale et non tactile. La sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Les séances commencent et se terminent par des échanges et combinent des pratiques qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire, l'imagerie mentale, donc les visualisations. Et toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d'activer tout son potentiel. Donc la sophrologie permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi et d'affronter les défis du quotidien avec sérénité et en retrouvant un équilibre, une harmonie entre nos pensées, nos corps et nos émotions et nos comportements. Ok, de quoi faire le plein de son énergie. Exactement. Ok. Et donc, on va pratiquer soit dans des accompagnements individuels, donc sur mesure, ou dans des séances collectives. Et là, justement, plus concrètement, que sont les sophrobalades? Il va s'agir de séances, donc, comme je disais, collectives de sophrologie qui vont être pratiquées en plein air, au cœur de la nature, pour bénéficier en plus de toutes les énergies des éléments extérieurs et de la marche en conscience. Donc, quels vont être les bienfaits principaux? C'est déjà sortir et ralentir du rythme effréné du quotidien, se faire des pauses, savoir décompresser, se libérer de toutes nos tensions internes, souffler, s'ancrer, revenir dans l'instant présent, se ressourcer,
réguler son stress, ses émotions, l'anxiété, apaiser son mental, se vider la tête, celui qui nous prend vraiment beaucoup de place et qui interagit sur nos émotions et physiologiquement, qui est en lien aussi avec le corps. Et donc aussi, ça va permettre de prendre du recul, lâcher prise, retrouver du calme, la paix intérieure, développer une confiance en soi. Et puis aussi, ça va améliorer aussi le sommeil, renforcer son système immunitaire et tout simplement aussi prendre un moment pour soi et sortir de la solitude pour certaines personnes en créant du lien social. En somme, c'est comme si on allait faire un grand ménage de printemps à l'intérieur de soi et se nourrir, se recharger des énergies positives des éléments de la nature, donc la lumière, l'air, les couleurs, les odeurs, les sensations, en fait être pleinement dans la vie et se sentir vivant. Donc les sophrobalades moi, que je propose, elles durent environ 1h15, 1h30. Tout au long de la séance, je vais guider les personnes, les participants à travers des échanges et des pratiques. Bon, libre à chacun d'échanger ou pas, mais au moins de prendre conscience pour soi de ce qui se passe à l'intérieur de soi et autour de soi. La séance débute par un accueil, une prise de conscience du site, de l'environnement et de ce qui se passe en soi. Et on va commencer par s'étirer déjà pour avoir une première conscience du corps. Puis ensuite, on marche tranquillement. Et là, j'échange avec les personnes pour qu'elles puissent me parler de leur météo intérieure, c'est-à-dire comment elles se sentent mentalement, physiquement, émotionnellement et énergétiquement. Et elles me font part aussi de leurs attentes et de leurs besoins en participant à la séance. Puis on s'arrête à un endroit que moi je trouve propice pour faire des pratiques. Et ça va être des exercices soit de relaxation, donc dynamique par du mouvement, soit des relaxations statiques, des exercices de respiration, des exercices aussi ludiques, d'éveil des sens et des visualisations. Et à la fin des pratiques, on se remet en marche, bien souvent en silence, chose qui n'est pas commune, dans une marche méditative, contemplative et en pleine conscience. Ou parfois on échange sur les premiers ressentis et on fait d'autres pratiques en marchant. Ça va dépendre des séances. Puis à la fin, on échange à nouveau sur la météo intérieure, sur le vécu des pratiques, de la marche en conscience, en silence et les prises de conscience. Et puis avant de partir, moi je réunis toujours les participants autour d'une infusion ou d'un verre d'eau pour bien s'hydrater, continuer les partages, les inviter à mettre en place des pratiques ou de nouvelles actions dans leur quotidien. Puis comme j'aime bien le faire, je conclue la séance en tirant une carte d'un oracle qui bien souvent résonne avec ce qui a été dit pendant la sophrobaladade, quoi, en fait une vraie synchronicité. Tout est réuni. Excellent. Et donc, ces sophrobalades s'organisent et que j'organise, c'est adressé à tous les adultes. Moi, je ne le fais pas forcément pour les enfants, c'est principalement des adultes. Le groupe est constitué d'environ 8 personnes, grand max 10 pour favoriser l'écoute, la pratique et puis répondre aux besoins de chacun. Et il s'agit d'un groupe ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de participer à toutes les sophrobalades, on vient quand on est dispo. Et puis évidemment, moi j'aime créer un contexte, une ambiance conviviale, interactive, bienveillante, ludique et simple. Et comme je vis à Maurepas, j'organise les sophrobalades au bassin de la Courance, un magnifique écrin de nature. Et oui, magnifique. Ouais. Avec le point d'eau qui va bien et tout ça, donc cette reconnexion à la nature. Très varié, ah oui. Ou parfois à l'étang des Noé, au Ménil-Saint-Denis. Et puis il y a d'autres sophrologues qu'on organise dans les Yvelines, là où elles habitent. Les sophrobalades peuvent se pratiquer dans toutes les saisons, mais principalement là, au printemps, elles sont bienvenues, avec l'énergie nouvelle, justement, ce renouveau qui permet de se reconnecter à soi et donc de se sentir bien. Si jamais il fait un mauvais temps, je transforme la sophrobalade en séance collective de sophrologie en visio. Voilà. Il faut toujours rester connecté ou se déconnecter. Parfois, ça fait du bien aussi. Voilà. Et puis, je peux vous partager des ressentis de participantes. Moi, j'en ai lors de leur première sophrobalade qui m'avaient partagé, tout le groupe, qu'à jamais elles n'auraient cru pouvoir faire le tour du bassin de la Courance du fait de leur douleur ou de leur maladie et qu'elles se sentaient nettement mieux. Et puis là, lors de la dernière sophrobalade mi-mars que j'ai faite, les mots qui sont ressortis, c'est régénération, renaissance, reconnexion, relâchement, légèreté, apaisement, bien-être, énergie. Et puis, si vous le souhaitez, je partage avec plaisir les messages que j'ai reçus de 2 participantes. Marie-Jo qui en dit que merci Carole pour cette magnifique matinée. Grâce à cette sophrobalade, je me sens plus forte, apaisée, en fait régénérée. Merci pour ce que toi et le groupe m'apportez.
Il y a Corinne aussi qui m'a envoyé un message en me disant merci pour cette balade régénérante grâce à ta guidance, Carole. Elle m'a fait penser à une phrase de Maude Ankawa qu'elle a dite sur son podcast. Plus on met de la conscience sur son état, plus on peut poser des actions justes. À nous de chercher les clés de ce qui nous ressource le plus. Trop bien, merci Carole. Et je trouve que déjà dans l'aura, moi je suis déjà dans ce balade, pas vous? Il y est déjà, ouais. On était tout à l'heure pas là. Connectés. Bon, merci Carole. En tout cas, alors peut-être une dernière information pour retrouver les informations de ces sophrobalades et où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, en me contactant, donc soit vous allez sur mon site internet, Facebook ou Instagram, et également, le mieux, c'est de venir participer. Donc, les prochaines sophrobalades, il y en a une le 5 avril, le 17 mai, le 14 juin. Voilà, donc je suis à votre écoute. Eh bien, super. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Carole. Ça fait du bien de se promener, hein. Moi, je trouve, avec ce beau soleil. Et on va continuer à mieux se sentir dans son corps et dans sa tête avec l'activité pour tous, le Pilate avec Céline Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Hey mama, bébé. Salut, donc moi c'est Céline et je vais vous parler d'une activité qui s'adresse à toutes et à tous, le Pilate. Cette discipline incroyable qui va à la fois renforcer tes muscles profonds, c'est surtout dans le ventre et dans le dos, travailler ta souplesse et ta posture tout en augmentant ta capacité respiratoire. Mais avant, une petite précision, mesdames. Vous êtes toutes concernées ici, de près ou de loin, par la parentalité. Ça, c'est super. Mais dans quelques années, vous allez vivre une autre super aventure, celle de la grande parentalité. Et alors là, c'est top. Tu t'occupes d'enfants toujours super beaux, super intelligents, super tout quoi, mais sans gérer l'éducatif et avec la possibilité, quand ils deviennent trop pénibles, de les refiler à leurs parents, qui sont tes enfants. Génial. Donc en plus, c'est vengeance, vengeance, vengeance. Revers de ce bonheur, c'est qu'en général, tu as souvent plus de 50 ans. Et tu rencontres alors une super nouvelle amie, la ménopause, super aventure. Plein de points positifs, fini les règles notamment, donc ça on n'en parle plus, mais alors aussi certains petits désagréments dont on se serait bien passé, les bouffées de chaleur, le manque de libido, le mal aux articulations, la prise de poids surtout au niveau du ventre, etc., etc. Pas de panique, on n'a pas tout forcément, et surtout l'impression d'avoir 100 ans quand tu te lèves le matin et de te sentir moche et vieille. Pas de panique. Il existe plein de solutions et depuis 5 ans que j'ai rencontré ma nouvelle amie, je suis devenue quasiment une experte de tout ce qui peut se passer et de toutes les solutions possibles pour accompagner mes copines. La première dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc l'activité physique. Alors pas de crossfit, pas non plus déconner, hein. Pas de running, je suis désolée, Julio, pas de salle de fitness, de muscu, même si j'adore la muscu et que c'est important, mais ça c'est une autre histoire. Alors le Pilate, qu'est-ce que c'est? Une gym douce pour les grands-mères? Une séance sur des machines barbares? Une discipline pour les bobos? En fait, c'est un peu de tout ça. En quelques mots, déjà, le Pilate, c'est une discipline qui est classée dans les gymnastiques, certes douces, mais qui va vraiment t'aider à travailler des points précis. En général, les séances durent 1 heure. 1 heure pendant laquelle un coach, qui doit être obligatoirement certifié en Pilates, mais diplômé d'État en sport, va te guider dans ta pratique. Alors ce coach, il est là pour toi, pas pour faire sa séance. Il vient pas faire sa séance, te montrer ses muscles, qu'il a naturellement toujours très beaux au niveau du ventre, mais c'est pas ça. Pendant 1 heure, tu vas devoir enchaîner des exercices sous son contrôle. Pas de répétitions nombreuses de chaque exercice, parce qu'il faut pas forcer sur d'autres zones que celles que tu veux travailler. Une fluidité permanente, on n'a pas de pause pendant laquelle tu vas papoter avec tes copines, et des exercices qui vont te permettre de travailler les 2 groupes musculaires profonds, donc je disais le transverse, donc au niveau du ventre, et les érecteurs du rachis. On se calme, ce n'est pas un gros mot, c'est juste on érige le dos. Voilà, donc c'est en gros le ventre et le dos. Toute ta séance va être rythmée par ta respiration. Parce qu'en Pilates, on associe le mouvement à la respiration pour être sûr, notamment, de serrer le ventre et donc de protéger ton dos. On travaille sans musique. Et là, tu te dis, purée, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de pause, on ne doit pas beaucoup rigoler dans ces cours à elle. Alors en effet, tu vas pas beaucoup rire, même si rire est une des choses qui te permet de serrer ton transverse. Mais je te promets que tu vas passer 1 heure à ne penser qu'à toi. Tellement je vais t'obliger à te concentrer sur tes mouvements. 1 heure rien que pour toi, pour prendre soin de ton corps, de ton esprit, puisque tout travaille ensemble.
Ça peut paraître un peu austère, mais le ou la prof est là vraiment pour t'accompagner dans ta pratique et maintenir une ambiance la plus sympa possible. Alors oui, on a un peu l'impression parfois d'être des animateurs de club, d'être des clowns, mais c'est OK. Et on est là pour ça, et c'est pour ça que j'adore mon métier. Alors à qui s'adresse le Pilate? Bonne nouvelle, à toutes et à tous. Bien sûr, donc, aux femmes de 50 ans et plus, qui recherchent une activité pour se faire du bien et penser un peu moins aux super symptômes de notre nouvelle amie, mais aussi, et là je vais commencer une liste qui n'est pas exhaustive, c'est pour les femmes et les hommes, parce que je rappelle que Joseph Pilate, accessoirement, c'était un homme. Les jeunes et les plus sages, parce que ma plus jeune élève, moi au studio, elle a 18 ans, et ma Francine, elle a 87 ans. Aux sportifs, qui viennent pratiquer pour réparer leur corps ou préparer leur corps. Aux débutants qui veulent se mettre ou se remettre au sport. Aux femmes enceintes, même si je préfère que les femmes aient déjà commencé le Pilate avant, mais sur prescription médicale, je les accueille en groupe. Au studio, on a 6, 7 grands maximum, ou en coaching perso. Aux personnes avec des pathologies particulières, que ce soit des CEP, sclérose en plaques, que ce soit des hernies discales. On vient même blesser au studio. Moi, c'est ma plus belle victoire, c'est quand quelqu'un arrive en disant « Céline, j'ai mal au dos, j'ai mal au bras aujourd'hui, donc je viens faire ma séance ». Enfin, on vient en studio aussi pour passer un chouette moment, car même si une séance de Pilates c'est une heure de concentration et de recentrage sur soi et son corps, c'est surtout une heure où on vient retrouver ses copains, on crée de belles amitiés, surtout on découvre un lieu chaleureux, bienveillant, où chacun se sent vraiment à sa place. Alors Mama qui écoute ça, tu as envie d'essayer, seul ou avec une copine ou ton mec, au studio ou par Zoom, parce que je fais aussi par Zoom, je t'attends et je serai prête à répondre à toutes tes questions. Et si, comme moi, tu as aussi rencontré ta nouvelle amie ménopause, sache que le Pilate va vraiment te permettre de soulager d'autres symptômes que tous ceux auxquels tu n'as pas encore pensé et surtout de te redonner super confiance en toi. À très vite. Trop bien. Ça Moi, vous j'ai- fait rêver, hein, d'avoir la ménopause. Bah moi la ménopause me fait rêver déjà. Je te dis personnellement j'ai vraiment hâte. Mais non en plus pour avoir pratiqué tes cours, moi c'est vrai, je me suis clairement dit ça. Hein. Avant moi qui suis dans partie danse, partie tonique énergétique et tout, je vais les tester. Vraiment j'ai clairement vu de la lumière. J'ai poussé la porte et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je oui. me suis dit pareil, ça va être En tranquillou. plus, sans musique. Vraiment ça va être très très long la faire. Surtout, nous, on était en salle de sport avec On était en salle de bruit sport, fond, voilà. pourri, quoi. Voilà, on était à l'époque pas dans les conditions que tu proposes aujourd'hui dans ton studio. Et vraiment, ça a été un coup de cœur parce que j'ai découvert la respiration, en fait. De tout, de faire. Voilà, la base de tout, la On respiration. inspire et on expire. C'est ça. Et j'aurais pu, mais franchement, m'éviter un nombre de blessures en ayant tes techniques en ayant les techniques de Pilates et tout. Et moi, je trouve que dans ton cours, on se marre et c'est loin d'être austère. Enfin, en vrai, Mais c'est parce que franchement, c'est un vrai bon moment. souvent ce que les gens pensent. Ah oui. Gym de mamie, ok, ben voilà, moi je suis une mamie et j'ai pas honte et j'en ai plein des mamies. Sauf une Et et c'est- mamie. et Le c'est- lendemain matin, Voilà. au réveil, tu sais Si que tu c'est pas une travailles gym de bien, mamie. oui, bien sûr, si tu travailles bien. Tu ressens. Tu ressens le moindre être une mamie. muscle que tu ne connaissais pas. Et moi, j'hésite à le dire, mais en fait, une heure de pilates, c'est une heure de gainage. Et le gainage, c'est pas de la planche. Simplement, le gainage, c'est engagement volontaire de ses muscles. Et aussi C'est bien tout. adressé, parce qu'on a tendance à penser pilates femmes, mais aussi bien adressé aux hommes comme Moi, aux femmes, j'ai, parce qu'on a 25% tous un, d'hommes, 25% on a tous d'hommes, un périnée, en Oui, fait. Donc oui. ça, faut Ça, se le dire aussi. ils sont heureux de le découvrir. Oui, tu m'étonnes. Et comme j'ai un coach Évidemment. homme, il m'a donné aussi des petits trucs parce que j'avais du mal à trouver les mots pour guider les hommes. Les hommes, ouais. Et mon coach homme m'a aidé. Trop Mon bien. homme aussi, mais ça, c'était autre chose. Bon, merci Céline. En Avec tout cas, on plaisir. se souvient d'avoir toutes, pour beaucoup ici, traîné nos copines, même nos potes, nos chéris dans tes cours qui Ouais. sont hyper accessibles à tous et en plus locaux dans cette localité. Du coup, on passe du côté de la parentalité 2.0 avec A2 ou comment élever son enfant sous le regard d'Instagram. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Adeline, dit A2, maman d'un petit chef de 3 ans et danseuse intermittente du spectacle. Je jongle entre la grâce d'une pirouette, les batailles épiques pour mettre une chaussette à un enfant récalcitrant et des remises en question en mode compétition. Toujours prête à débattre avec moi-même pour savoir si je fais trop ou pas assez, mais toujours avec le sourire et un café bien serré. Balance, hey mama. Hey mama, salut tout le monde. Donc on va passer parentalité après tout ce bien-être. On va parler un peu le stress que peut nous amener la parentalité. Donc on va certes parler printemps, été, automne, hiver. On est bien d'accord que la parentalité ne s'arrête pas à une saison. Sinon, on aurait bonne mine. Voilà. Donc la parentalité. Donc avant c'était déjà compliqué, mais maintenant il y a un nouveau facteur qui vient nous rappeler chaque jour qu'on est de mauvais parents. Ce sont les réseaux sociaux. Et oui.
Étant maman d'un jeune garçon, donc j'ai comme tout le monde été sur Internet. Il suffit que tu ailles rechercher un pyjama en taille 3 mois. Le lendemain, tu ouvres ton Instagram et ça y est. On t'explique tout ce qu'il faut faire, pas faire. Enfin bon. Donc, aujourd'hui, élever un enfant, c'est plus uniquement sous le regard de belle-maman ou de la voisine du troisième. Hein. Non, non. Maintenant, il faut aussi composer avec les influenceurs de la parentalité bienveillante, les coachs en éducation positive et les posts Insta remplis de petits déjeuners 100% bio et sans sucre raffiné. C'est tout ça. Toi, pendant ce temps-là, ton gamin mange une tartine de Nutella en la faisant tomber face chocolat sur le canapé. Tu viens de crier pour la 12e fois en 1 heure et ta seule victoire de la journée, c'est d'avoir mis des chaussettes assorties. On en est là. Mais sur Instagram, les autres parents, qu'on ne connaît pas, hein, généralement on les rencontre jamais ceux-là. Ils n'élèvent pas des enfants, tu as l'impression qu'ils élèvent des licornes. C'est magnifique. Leur bambin à eux, de 2 ans, ils mangent du quinoa avec des graines de chia sans broncher, tout se passe bien. Toi tu galères avec ton brocoli. Voilà, ils rangent spontanément tous leurs jouets dans le petit panier en rotin éco-responsable. Enfin bon, tout ça, c'est super. Il dit merci, s'il vous plaît, bonjour, toujours avec la douceur d'un moine bouddhiste. Et toi, tu te bats. Bon, bref. Et toi, surtout, tu culpabilises. Parce que l'éducation positive, ça a l'air super comme ça. Mais dans la vraie vie, ça ressemble surtout à un énorme piège. Ne criez pas sur votre enfant. Expliquez-lui calmement. Oui, bien sûr. Ok, mais quand tu lui as déjà expliqué à peu près 47 fois la même chose, qu'il faut pas mettre le Playmobil dans la prise ou ce genre de choses, au bout d'un moment, tu fais quoi? Explique, mais bon. Ne punissez pas, interdiction de punir, privilégiez le dialogue. D'accord, parlons. Oui. Super, donc quand il jette ton téléphone dans les toilettes, c'est pareil, on discute autour d'un petit thé matcha. C'est super. Voilà. Alors bien sûr, c'est ça. Alors bien sûr, l'éducation positive, c'est plein de bonnes idées, mais le problème, c'est qu'elle est souvent présentée comme un objectif inatteignable. Et surtout, elle oublie un détail, les parents sont des humains. Et oui, et surtout, elle oublie un autre détail, c'est que parfois les parents sont au bout du rouleau. Et franchement, un petit stop bien ferme, ça n'a jamais traumatisé personne. Alors, chers parents, et je sais que je m'adresse à beaucoup de monde, détendez-vous, ok? Faites des sophrobalades, faites du pilate, allez courir, ce que vous voulez. Mais si vos enfants mangent parfois des pâtes au ketchup, s'ils regardent un dessin animé pour que vous puissiez souffler 10 minutes, si vous avez crié ce matin, c'est normal en fait. Les vrais parents ne ressemblent pas aux posts Instagram et c'est tant mieux, Dieu merci. Allez, sur ce, je vais aller vérifier si mon enfant n'a pas repeint le mur et je vous dis à très bientôt. Merci à deux. Oui, ça fait du bien de déculpabiliser un petit peu parce qu'avec tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte aux règles, à l'idéalisme. Je pense à Montessori, puis ce compte Insta d'un papa qui fait l'inverse de Ghetto Souris. Le Ghetto Souris, il j'aurais fait peut-être du bien. l'occasion de venir vous en parler de Montessori et Ghetto Souris. Parce que je pense que Montessori, elle doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Je veux dire, c'est devenu n'importe quoi. Donc oui, arrêtons de culpabiliser. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Et puis, et c'est déjà très, très bien. Ouais, ça fait du bien. Merci à deux parce que oui, à chaque âge, sa nouvelle technologie qui nous accompagne ou nous juge au quotidien. On ne sait plus trop. Exactement. Mais l'important, c'est qu'on échange ensemble. En tout cas, là, on part en introspection corporelle avec Aimé qui va nous parler motricité et éveil des sens. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur corps. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce regain d'énergie au printemps? Donc, comme si tout à coup, votre corps avait envie de bouger, de respirer plus profondément et de se reconnecter à ce qui l'entoure. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Notre corps est tellement connecté donc, à la nature et c'est pour ça que j'ai choisi de parler aujourd'hui un réveil du corps et des sens à tout âge. Donc, en tant que psychomotricienne,
J'observe souvent les enfants, donc je vais parler des bébés, des enfants, des adolescents et même à l'âge adulte un peu, tout ce qui traverse notre corps et comment on peut vivre aussi cette transformation au printemps. Donc le printemps, c'est un peu comme une renaissance après l'hiver où on est souvent plus en mode cocooning et mitouflé et moins en mouvement. Voilà que la nature, elle se réveille et nous aussi. Les jours se rallongent, la lumière change, les températures deviennent plus douces et notre corps ressent tout ça. À chaque âge, cette transition de saison a un impact sur notre manière de bouger, de ressentir, d'interagir avec notre environnement. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette connexion entre printemps, éveil du corps et des sens, et surtout comment on peut accompagner ce réveil à chaque âge. Chez les bébés, chez les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées. En tant que psychomotricienne, je vais vous donner quelques petits conseils concrets pour favoriser cette réactivation du corps en douceur et avec plaisir. Donc, les bébés de 0 à 2 ans, c'est un monde sensoriel à explorer. On les voit tous durant cette période. Donc, c'est l'explosion des sens, c'est l'explosion de la découverte, du mouvement, de même l'intelligence à travers le corps. Et pour un bébé, le printemps est une explosion de ces nouvelles sensations. Son petit corps est en pleine découverte du monde et de chaque détail compte. Et le printemps, il vient éveiller tout ça. Comment l'accompagner dans cette découverte sensorielle? Le toucher, on va avoir le toucher, la vue et l'ouïe, et le mouvement. Le toucher, souvent, on a très peur comment on va salir partout, qu'est-ce qui va... Et vraiment, je vous invite à oser laisser bébé se salir dans la possibilité du... donc, on parlait des parents un peu Instagram, mais vraiment... Aujourd'hui, le meilleur, c'est vraiment de pouvoir oser se mettre des pâtes partout, du ketchup, c'est génial. Explorer, les mains dans le pot de Nutella direct. Les mains dans la boue, dans le sol. Et aujourd'hui, on est dans une société un peu hyper sécurisée, hyper propre, hyper faire attention à tout. Et c'est vraiment hyper important de ce sens de toucher. Au fait, on apprend tout par les mains, par le toucher, par l'exploration. Et le bébé, c'est pour cela, au fait, il touche, c'est pas pour vous embêter quand il le prend, parce que c'est son seul moyen de découverte et d'exploration. Et souvent, beaucoup de parents ont peur de ça. Donc, ce qui peut vous aider déjà à un peu sécuriser et ne pas soit vous culpabiliser, soit dire, je vais nettoyer derrière, il y a les vêtements et tout ça. Souvent, de prévenir des vêtements pour ça, vous dire, aujourd'hui, je lui mets ce pyjama, qu'il le salisse, qu'il le crade autant qu'il veut. Comme ça, il n'y a plus l'exigence de, mince, c'est les habits, qu'est-ce que je vais faire avec eux? C'est ce vêtement. Et puis, souvent, une petite bâche, un petit espace d'exploration. Vous savez que vous allez tout ramasser après. Même s'il est assis sur sa chaise, je vais l'enlever, je vais tout nettoyer. Il va jeter les pâtes, le ketchup, il va mettre sur ses yeux. On va le prendre, le foutre dans la douche, dans le bain. Mais ces explorations sont importantes. Donc là, je parle de l'intérieur, mais même à l'extérieur, on a souvent peur de se dire, mais non, je ne vais pas mettre mon bébé entre 0 et 2 ans ou 3 ans à l'extérieur, il va manger le sable, il va toucher à ça, mais c'est OK, au fait. Et on oublie ça aujourd'hui dans l'humanité un peu trop, dans les immeubles, maisons, tout le sol est propre, le canapé est propre, alors qu'on est né dans la nature et on oublie ça. Et vraiment une invitation à ne pas avoir peur de la nature, parce que la nature, elle est intelligente aussi, et les éléments qui y sont, certes, je ne vous dis pas, mettez-le avec les cailloux, il va manger les cailloux et on va s'étouffer, non. Mais par exemple, un peu, s'il y a du sable au sol, s'il met un peu, c'est pas la fin du monde aussi, des choses qui ramènent à la bouche, et petit à petit, accompagner dans un... qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Tiens, c'est parce que souvent on a tendance à tout de suite, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attention la boue! Et c'est vraiment des réflexes. Au fait, c'est pas pour juger, mais plutôt une invitation à chacun, parce que c'est vrai, être parent, il faut un manuel immense pour savoir être parent. Et vraiment, moi, en tant que psychomotricienne aujourd'hui, mais vous invitez à travers le regard d'une psychomote, comment pouvoir jouer avec bébé à travers ces éléments. Il n'y a pas besoin de beaucoup de jouets
qui coûtent hyper cher. Il y a tous les jouets qui sont en pleine nature. Tenir une branche, la casser, jouer avec. Et vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup parce que ça va venir stimuler le toucher, ça va stimuler la vue. Lui, quand je vais casser un objet, tiens, il fait ce bruit. Et c'est comme ça que bébé va venir apprendre, explorer son monde. Et puis, quand on est au sol, ben là, la possibilité d'exploration, du mouvement, souvent on a tendance à se dire, mais j'ai envie qu'il marche. Et je dis tout le temps aux parents, mais prenez le temps au sol, c'est hyper important. C'est ce qui va créer les appuis pour plus tard, pour l'adulte qu'on connaît. Et souvent, on est dans ce speed. Il faut qu'il marche. Dès qu'il marche, on est OK, c'est bon, on a coché une case. Mais le temps au sol, avec le 4 pattes, les retournements, tout ça. Donc, n'hésitez pas à... voilà, une invitation vraiment, maintenant qu'il fait beau, qu'il ne fait pas froid, si on le met au sol, si on enlève les chaussettes, c'est Dans OK. l'herbe, Parce dans que le sable, dans la terre. Mais c'est oui. hyper important. Et l'herbe, et tout, en fait, on a une nature magnifique dans la mesure du possible. Où vous arrivez, un petit parc à côté, on n'a pas peut-être tous les capacités mais il y a souvent des petits bouts de parc ici. On a la chance d'avoir ça un peu partout. Je passe à la tranche de 3-10 ans. 3-10 ans, donc pareil, c'est l'appel au mouvement. Et peut-être là, je parlerai plus du pied nu, de la capacité à grimper et puis de varier un peu plus aussi donc ça va être c'est pareil pour les bébés. Se salir, c'est OK, encore une fois. Être sale, être pas nickel de la tête aux pieds, ne pas avoir les petits bacs de Montessori, c'est OK. Pareil. Et une des grandes peurs que j'ai créées il y a 3 ans Baby Grimp pour travailler l'escalade avec les bébés et les enfants. Et je vois depuis que je travaille en psychomotricité une vraie peur chez les adultes, que ce soit les parents ou à l'école ou en crèche, une vraie peur de grimper. À chaque fois, ils sont « mais tu vas tomber, mais tu vas te casser ». Et vraiment, le but de ces ateliers, c'était d'apprendre aux parents et de leur montrer que chaque enfant, il a des appuis. Et au lieu de projeter notre propre peur d'adulte, parce que nous, on a peur de tomber, nous, on voit notre enfant. Et chaque enfant, mais ils sont impressionnants. Ils ont une capacité à grimper, une capacité de mouvement qui est explosif. Et souvent, on a peur. Et ben, après, à l'école, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont être assis, ils vont plus bouger, ils vont plus... Donc, voilà, ne pas hésiter durant cette période-là de printemps à... vous voulez grimper, vous voulez sauter. Comment on accompagne? Vous le voyez sur un arbre, c'est OK. Comment tu vas descendre? Est-ce que tu sais où sont tes appuis? Donc, voilà, dans la mesure... Une vraie invitation au printemps, du coup, à les laisser libres. Explorer, bouger. Que ce soit le sol, les pieds nus. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à les laisser connecter à la nature. Et aux éléments de nature. Et aux éléments de la nature, en plus, parce qu'on est de base, comme tu l'as rappelé, nés et connectés avec la nature. En tout cas, merci beaucoup, Aimée. On adore déjà t'écouter avec ton accent. Tu es un peu notre Jamie à nous. Du coup, pour finir notre tour de chroniqueuse, chère adulte, on vous a réservé un printemps sans enfants. Et c'est Christelle qui nous le sert. Allez, jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. On s'embarque. Hey les mamas, je suis trop contente d'être là parce que oui, ça y est, c'est le printemps et moi j'ai une seule et vraie question. Qu'est-ce qu'on attend vraiment au printemps? De se retrouver un peu, de s'échauffer, de se déshabiller. Entre autres, mais surtout les vacances. Et pourquoi les vacances? Parce que c'est la période idéale pour se débarrasser de nos petits monstres, enfin, je veux dire de nos chères têtes blondes, brunes ou rousses, et de les envoyer en vacances chez papy, mamie, tata ou tonton. Alors déjà, on commence par déculpabiliser, parce que c'est pas grave d'envoyer les enfants dans la famille. Déjà, on leur offre un cadre plus détendu, une ambiance moins structurée, et des activités souvent bien spécifiques à la maison des grands-parents qui vont leur donner des souvenirs inoubliables pour toute leur vie. Alors que ce soit pour une journée, un week-end, une semaine ou les 2 semaines de vacances, hop, on remplit les petites valises en forme de coccinelle ou de dragon et c'est le temps de profiter de soi. Alors, parce que c'est sûr, on n'est pas que des parents, mais aussi des femmes ou des hommes. Alors, le printemps, c'est la saison idéale pour savourer des moments en couple, raviver la complicité,
se détendre et renforcer les liens à travers différentes activités. Et pour ça, je vous ai préparé un top 5. Numéro 5, toutes les sorties culturelles, cinéma et spectacle. Parce qu'on ne va pas se mentir, si on pouvait aller voir autre chose qu'un dessin animé au cinéma, c'est bien sympa aussi. Ça nous fait kiffer, ouais, Voilà. effectivement. Après, si vous êtes plutôt musique, il y a en ce moment la 26e édition du festival Jazz à toute heure dans la vallée de Chevreuse. Donc tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 5 avril. Et si vous êtes fan de magie, il y a une expérience unique pour la 8e édition à Ablis. Les 5 et 6 avril 2025, il y a 3 spectacles internationaux avec plein de champions du monde entier. Donc ça permet d'aller découvrir aussi d'autres choses avec son ou sa chérie. Voilà. En 4e position, les balades et le sport. Donc, on en a déjà un peu parlé avec avant. Ça permet de renforcer la connexion, de s'amuser ensemble et tout ça en prenant soin de son corps. Donc, on peut aller danser. Le 12 avril à Neaufle-Château, il y a un cours et une soirée spéciale salsa, bachata, kizomba. Donc, danse sensuelle par De quoi excellence. se coller à son partenaire. Voilà, le moyen, j'ai pas son nom pour le coup. C'est Louis. Mais moyen de se reconnecter. Non, on y va en couple. Ou solo. Voilà, c'est ça. Elle trouve son partenaire sur place. C'est ça. Si vous êtes beaucoup plus sportif, effectivement, vous pouvez vous challenger sur des courses. Donc, je ne vais pas répéter l'agenda de Jubillot, mais vous les avez du coup, et notamment sur la Guyancourt en course, effectivement. Et après, vous pouvez aller faire des balades, que ce soit à pied ou à vélo. Pour ça, vous avez l'île de loisirs des Boucles de Seine à Moisson, voile, mini-golf, pédalo, canoë, volleyball. Le cours Roland à Jouy-en-Josas, rugby, tennis, badminton, ping-pong, parcours de santé. Sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, le centre équestre, l'acrobranche, le centre de voile. Et si vous êtes amateur de VTT, il y a les étangs de la Minière à Guyancourt avec plusieurs itinéraires de randonnée ou de pistes cyclables. Ça fait plaisir pour la partie balade et sport en extérieur. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et le numéro 3, et non le moindre, parce que moi, c'est un de mes plaisirs préférés, cuisiner, boire un verre, un petit plateau télé ou partager un bon dîner. Ça fait toujours plaisir, surtout sans les enfants. Ils sont là à se lancer les bouts de pain à travers la table. Et ça peut commencer par aller pique-niquer pour rester connecté justement à la nature sur les espaces dont je viens de vous parler juste avant. Il y a aussi la forêt départementale de Sainte-Apolline, le parc du Peuple de l'Herbe à Carrière-sous-Poissy ou l'île de loisirs du Val-de-Seine qui ont des bons espaces de pique-nique et également aussi des parcours santé. Et sinon, vous pouvez aller faire des cours de cuisine. Ça vous permet d'apprendre ensemble et de pouvoir déguster après, tous les deux, ce que vous avez appris. Donc, soit en faisant venir un chef à domicile à la maison, bien évidemment, ou alors à Versailles, il y a des cours de cuisine avec le cuisinière du roi. Et le 5 avril, vous avez la possibilité d'élaborer un menu antillais. Et le 26 avril, un menu indien. Voilà, bon appétit d'avance. Faire la miche en couple. On adore le projet. En numéro 2, le voyage. Et pour voyager, on n'a pas besoin de prendre ni le train ni l'avion, surtout que la région yvelinoise, en fait, regorge d'endroits complètement incroyables. Déjà, vous pouvez tout simplement aller à Rambouillet, promenade en calèche, balade en barque, vol en montgolfière, c'est sympa. Ou sinon, aller passer une nuit ou plusieurs, ça dépend de vous, dans des endroits atypiques. Je vous en ai sélectionné 2. La Tiny House La Clairière à Sonchamp, qui est nichée au creux d'une forêt privée pour vivre une expérience ultime de déconnexion. Parenthèse nature hors du temps et authentique. Pour vous dire, vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Je glisse ça comme ça. Et à Triel-sur-Seine, un appartement privatif unique et relaxant, et ça, on adore, avec sauna et jacuzzi privatif pour apaiser les tensions et offrir un moment de relaxation ultime. Évidemment. Sans compter que dans ce petit appartement, vous avez aussi le lit king size. La base. Et ça tombe bien, parce qu'à votre avis, l'activité préférée des couples, quand ils se retrouvent que tous les deux sans les enfants, c'est quoi ? Oh, bah, j'ai envie de dire sous la couette, le sport en chambre, par C'est exemple. ça, faire l'amour. Parce qu'effectivement,
comme on l'a déjà dit, le printemps est propice à la renaissance, au renouveau et à l'épanouissement des désirs. La saison influence de manière subtile mais indéniable la libido des couples. On redécouvre son corps qui a été caché sous plein de couches de vêtements pendant des mois d'hiver. Et du coup, toute cette ambiance met tous les sens en éveil, la vue, l'odorat, le toucher, pour réactiver les désirs. Alors, c'est l'occasion idéale de se redécouvrir et pourquoi pas d'expérimenter de nouvelles choses. Soyons curieux. Et comme au printemps, nous fêtons Pâques aussi, pourquoi ne pas briser une éventuelle routine avec une chasse au plaisir, avec un œuf contenant de nombreux accessoires coquins créés pour l'occasion par certaines enseignes dédiées au plaisir. Et si vous êtes plus créatif, vous savez, ces petits contenants jaune-orange remplis d'une surprise dedans, dans du chocolat que nos enfants raffolent. On voit bien, vous les gardez, ces petits contenants, vous mettez dedans des missions, des défis, des mots coquins, vous les cachez dans l'appartement ou dans la maison, vous laissez le partenaire trouver et après, libre à vous de vous amuser. Excellente chasse aux œufs. Voilà. Mais alors, quel est ce top 1, ma chère Christelle? Ah oui, c'était la chasse aux œufs, ok. Faire l'amour. Trop bien. Donc voilà. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive, effectivement. Vous pouvez faire aussi séance photo en couple, faire du shopping, parce que c'est pareil, le shopping sans les enfants, c'est presque des vacances, voire complètement des vacances. Mais dans les magasins locaux, bien évidemment. Et si vous voulez en profiter pour sortir solo aussi, c'est important aussi parce que j'ai découvert ça il y a peu. Il y a un nouveau concept qui se déploie dans toutes les grandes villes de France. C'est Maman va danser. Et je trouve que ça se prête particulièrement bien. Soirée maman, soirée fille. Voilà, soirée uniquement pour les mamans de 20 à 65 ans. Pour une soirée qui dure de 19h à 1h. Donc ça va comme ça, pas non plus trop tard. Et la prochaine date, c'est à Paris et c'est le 29 mars. Trop bien, merci beaucoup Christelle, de quoi s'amuser et profiter de notre belle région. J'en profite pour vous donner quelques dates de l'agenda à venir, notamment avec le 28 mars, une soirée électro à la batterie 100% féminine, donc toute la line-up, c'est que des DJs avec Charlie Gial, Fly You et Vitalise. Le 30 mars, on aura un cours de Elia au studio Céline spécial qui fêtera du coup ses 6 ans en avril. Le 3 et 4 avril, un stage de breakdance avec Massamba à la MJC des Clés-sous-Bois. Le 5 avril, la sophrobalade dont on parle avec Carole. Le 14, 15, 16 avril, stage de printemps pour vos enfants et vos ados avec Illicit Dance Factory. Tac, allez hop, allez danser les amis. Nous, on se retrouve dans un mois, le mercredi 30 avril, en podcast sur toutes les plateformes, via TV78, et vous retrouverez quelques extraits sur les réseaux sociaux. On arrivera au mois de mai, le mois de la fête des mères, une fête d'antiquité, le mois de la fertilité aussi, l'occasion, à mon avis, pour les Hey Mama, de revoir un peu tout ça. Allez, à très bientôt, bisous bisous. Hey mama. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.